Du livre de Jérémie, ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, « Voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. » Parfois on a l'impression que l'histoire est un perpétuel retour. Ici dans ce texte nous avons Jérémie, le prophète Jérémie, qui transmet ces paroles déchirantes d'un Dieu qui se sent trahi par son peuple, qui se sent abandonné par son peuple. Dieu qui essaye à tout prix d'attirer l'attention de son peuple et que le peuple tourne son visage vers lui pour le regarder, l'écouter et observer les commandements qu'il lui a donnés pour vivre de l'alliance qu'il a conclue avec son peuple. Et le peuple a la nuque raide, il ne veut pas, il n'entend pas, il ne veut pas se détourner de ses chemins mauvais et revenir vers son Seigneur. Alors, il va y avoir la catastrophe de la destruction du temple de Jérusalem par les Babyloniens, et puis l'exportation, l'exil à Babylone pendant 49 ans. Et il y aura quelques survivants qui reviendront et qui recommenceront à reconstruire le temple et à vivre de l'alliance avec leur Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation semblable. L'alliance qui a été conclue d'une manière encore plus forte, la nouvelle alliance dans le sang du Christ. Combien de peuples l'ont trahi? Combien de baptisés ne vivent plus de cette alliance, ne sont plus tournés vers le Père de Jésus-Christ, vers Jésus notre Sauveur dans l'Esprit Saint, mais ils sont tournés vers toutes sortes d'autres choses. Et puis ce passage de Jérémie termine, « La vérité a disparu de leur bouche. Il n'y en a plus de vérité, plus que des mensonges, des tricheries, de l'hypocrisie. » Sans vouloir noircir le tableau, mais il y a beaucoup de choses de cette description qui peuvent s'appliquer à nous aujourd'hui. Combien de baptisés qui ne vivent plus de leur baptême? Alors comment Dieu va-t-il répondre à cela? À un moment donné, Dieu va réagir. Alors il réagit en punissant son Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui aujourd'hui encore est crucifié et expie les fautes dont nous, on mériterait l'expiation, la purification, la correction, l'avertissement. Mais nous aussi, nous allons goûter au calice de la passion, au calice de l'amertume que Jésus lui-même a vécu pleinement à la croix. Nous aussi, nous allons participer à ce mystère de la croix, car cette leçon doit s'incarner en nous. Nous devons comprendre que nous sommes en train de courir dans la mauvaise direction. Chacun doit le vivre dans son corps, son âme, son esprit, dans sa personne.
Oui, Jésus a expié toutes les fautes. Il nous a rachetés. Le sang de Jésus est suffisant. Mais la manière dont ce sang de Jésus sera appliqué pour chacune de nos vies impliquera aussi que nous vivions des purifications, des corrections, des avertissements, et que nous aussi, nous soyons transformés réellement, profondément. Alors, aujourd'hui, toi qui écoutes la parole de Dieu, tourne ton visage vers le Dieu vivant. Et au nom de toute cette génération dont tu fais partie, eh bien, demande au Seigneur pardon, repens-toi, et que le sang de Jésus nous purifie tous. Et puis, crions dans ce désert, crions en disant « Revenez au Seigneur votre Dieu ». Renouvelez les promesses de votre baptême. Revenez à la foi de vos pères. Nous sommes en terre chrétienne. Souvenez-vous de l'alliance que Dieu a conclue avec nous. Revenons au Seigneur de tout notre cœur, tant qu'il est temps, tant que nous avons la possibilité encore d'agir librement durant ce pèlerinage terrestre. Eh bien, attachons-nous à notre Sauveur bien-aimé avec toute notre force et soyons signes et sacrements du salut pour notre prochain. Amen.